La grâce dans la faiblesse de Paul et le canal de l'amourie. La joie est le don de soi pour les âmes, 2 Co 12h15, 2 Corinthiens 12h15. Puisque je me réjouis grandement pour vos âmes, j'emploierai mes biens et je me donnerai moi-même encore davantage, afin que, plus je vous aime, moins je sois aimé. Dans 2 Corinthiens 12, 1-10, Paul confesse l'expérience d'une grâce mystique qu'il a reçue. Il ne s'agissait pas pour lui de se mettre en avant à cause de cette expérience. C'était une mesure nécessaire pour éveiller les Corinthiens, induits en erreur par les faux apôtres qui se vantaient de leur vision et de leur charisme. 2. La vision du 3e ciel et la grâce de l'Esprit. Paul raconte qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel, le lieu de la présence de Dieu, et qu'il y a vu un paradis ineffable. Il insiste que ce n'est pas parce qu'il est quelqu'un de spécial qu'il a eu cette expérience, mais uniquement grâce à la faveur de l'Esprit Saint. Paul semblait manquer de charisme par rapport aux faux apôtres. Ainsi, certains Corinthiens étaient attirés par leur éclat extérieur. Mais la faiblesse apparente de Paul lui avait été donnée par Dieu. C'était pour l'empêcher de tomber dans l'orgueil malgré la grandeur de ses expériences mystiques. Il rappelle que la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la faiblesse humaine. 3. L'enseignement des faux apôtres à Corinthe, 2 Co 12. Les faux apôtres se présentaient comme apôtres de Christ, mettant en avant leur charisme, leur vision et leurs exploits visibles, séduisant ainsi certains Corinthiens, 2 Co 11h5. Ils se mettaient eux-mêmes en avant plutôt que Christ, 2 Co 11, 20-21. Ils rabaissaient Paul, le présentant comme faible, ordinaire et sans charisme, 2 Co 10h10, 11, 5-6. Ils incitaient les croyants à chercher des visions et des miracles, éloignant ainsi l'Église de la dépendance totale à Dieu et de la faiblesse humble. Leur idéal était le succès, la gloire et les signes visibles, non la foi, le sacrifice ou la transformation du cœur. Ils promettaient une supériorité spirituelle, séduisant ainsi les croyants, 2 Co 11, 18-19. 4. Le vrai pouvoir apostolique. Dépendance à Dieu. Dans ce contexte, Paul devait confesser son expérience du 3e ciel, non pour se vanter, mais pour montrer que tout vient de la grâce de Dieu et que nous devons dépendre totalement de lui. La véritable autorité apostolique ne repose pas sur le charisme humain, mais sur la dépendance totale à Dieu. La faiblesse de Paul, contrastant avec son expérience mystique, montre clairement que la puissance vient uniquement de Dieu et non de l'homme. Servir comme canal de l'amour du Christ. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous ne devenons pas charismatiques par nous-mêmes, mais c'est l'amour du Christ qui se répand à travers nous. Il est naturel de se concentrer sur les personnes visibles qui servent de canal, et parfois de confondre la personne avec la source de grâce. Paul choisit de rester un simple canal de l'amour du Christ, sans rechercher le charisme humain. Tous ceux qui reçoivent un appel pastoral doivent se souvenir qu'ils doivent rester humbles et effacés, comme Jean-Baptiste, sinon ils risquent de cacher Jésus malgré eux. Nous savons tous combien cela est difficile. Paul a résisté à ces tentations grâce à son expérience du paradis ineffable. Nous pouvons, par l'abondance de la grâce divine, échapper à la tentation de nous présenter sous une lumière divine ou de chercher à occuper une position dans l'Église. Prions pour que nous soyons satisfaits uniquement de la grâce de Dieu et de la joie de son royaume. Amen.